Bonjour les veilleurs, bonjour à tous et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous annoncer le lancement du projet Radio FCF, ce nouveau format de vidéo sous forme de podcast. Ah, j'ai l'impression qu'il y a un appel Mayday. Comme quoi c'est important d'avoir une radio en veille sur les différentes fréquences. Bon, on va la laisser là. Désolé, hein, voilà, ça fait partie du truc. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble vraiment tout ce qu'il faut savoir pour participer à Radio FCF. L'idée est vraiment simple, c'est de faire des formats simples à monter, qui ne me prennent pas beaucoup de temps de travail et qui vont vraiment vous permettre d'avoir la parole et de pouvoir vous exprimer librement sur le monde de la radio et les projets autour d'FCF, ou même si vous avez des projets à présenter, des choses qui vous tiennent vraiment à cœur. L'idée, c'est vraiment de vous laisser la parole pour que vous puissiez vous exprimer là-dessus. Travers le cap, il y a 20 minutes, j'ai capté, je suis en panne moteur, je suis en panne moteur. Pour info, ça n'a pas d'autre signification. Ah, je pense que c'est un pan-pan qui s'est transformé en Mayday. C'est bien pris dans le travers du cap d'Agde. C'est une opération qui a été Désolé, faite hein, avec mais... la jet ski. Il y a 20 minutes. Merci pour votre retour. Ok, bon. Allez, je la laisse Bonne journée. en écoute de loin. Et il y a toujours une radio en veille. Donc aujourd'hui, je vais vous lire le document que vous allez de toute façon recevoir lorsque vous allez participer à Radio FCF. Parce qu'en fait, il va falloir envoyer un mail et à partir de ce mail, vous allez recevoir tout simplement une réponse avec les instructions que je vais aussi vous donner aujourd'hui dans cette vidéo. Donc si vous voulez y participer, restez jusqu'au bout. Allez, donc on va tout d'abord faire une petite introduction sur Radio FCF. Donc je vais vous lire vraiment le document stricto sensu. Hein. Vous apportez un espace d'expression libre en format audio comme sur la bande FM de l'époque, sur les radios libres, autour de n'importe quel sujet en rapport avec FCF et le monde de la radio de manière générale. Donc là, juste en dessous, je vous donne nos centres d'intérêt pour que vous puissiez rester à peu près dans ces zones-là. Les communications d'urgence et de détresse, les projets innovants, la sécurité de la population et des pratiquants des activités de plein air. Donc bien sûr, on parle de la sécurité dans le sens prévention au niveau du secourisme, au niveau de la détresse. On ne parle pas de la sécurité dans le sens défense, etc. Voilà, tout ce qui va toucher à ces sujets-là, je ne les accepterai pas sur Radio FCF. Donc l'évolution des bandes libres et du monde de la radio de manière générale, donc bien sûr le monde radioamateur sera bien sûr inclus, nos droits en tant que citoyens et utilisateurs des ondes radio, donc on peut parler de tout ce qui va toucher aux droits et à peut-être des idées d'évolution au niveau de certaines bandes, etc. Les outils de sécurité, donc dispositifs divers de détresse, ça peut être divers systèmes, un DVA, des nouveaux systèmes comme le système ROCO par exemple pour les avalanches. Enfin bref, il n'y a pas vraiment de limite à ce niveau-là. Vous pouvez présenter un outil de sécurité qui vous semble pertinent de présenter. Tout ce qui va toucher à la recherche, donc recherche ou recherche et sauvetage, et au secours. Donc ensuite le matériel radio et l'expérimentation, les projets participatifs, les nouvelles technologies, la structuration de groupes citoyens locaux autour de projets d'entraide et de radio, la sensibilisation du public sur le monde de la radio et ses possibilités, l'entraide de manière générale, de manière large, les jeunes dans le monde de la radio, les problèmes liés à nos activités, la radio ou bien à la sécurité des citoyens, la fédération des passionnés et utilisateurs radio, la promotion d'autres projets, pas forcément en rapport avec FCF. C'est-à-dire que vous pouvez également prendre 15-20 minutes pour nous présenter un projet que, par exemple, vous êtes en train de lancer ou que, vous avez entendu parler d'un projet qui vous semble pertinent, vous voulez nous le partager, il n'y a aucun problème. Donc les sujets non autorisés, la politique. Après, bien sûr, si ça touche, la politique de manière brute, on n'est pas là pour débattre de tel ou tel parti. Par contre, si
Si par exemple comme à l'époque avec l'histoire de la bande FM, bon il y a eu des liens avec la politique, donc ça on peut éventuellement parler de la politique mais en rapport avec la radio, mais pas de la politique gauche droite machin, les gentils les méchants. On n'est pas là pour ça, on est là pour parler de tout ce qui touche à la radio, au secours, etc. Donc voilà, on peut parler de politique, mais uniquement si vraiment c'est pas pour faire l'apologie, la promotion d'un parti, et si ça a vraiment un lien avec nos activités. La religion, ça semble logique, hein, on n'est pas là pour faire des guerres de clochers, ni au niveau de la religion, ni au niveau de la radio. Les réseaux radio de la police, gendarmerie, militaire, bien sûr, c'est strictement interdit. Vous parlez de ça où vous voulez, mais pas ici. Et bien sûr, le sexe. Voilà. Je ne sais pas si ça va être détecté par le bot. Le SAIKS. Voilà. Donc ensuite, contenu du témoignage. Donc ça, c'est tout ce qu'on va pouvoir... tout ce que vous allez tout simplement nous dire, en fait. Tout ce qu'on va vous demander. Donc contenu du témoignage. Qui êtes-vous? Donc il n'y a pas besoin de vous présenter de manière ultra complète. Hein. Vous pouvez juste dire, bon bah voilà... je m'appelle, vous pouvez donner un faux prénom, hein, je m'appelle Jean Bernard, il n'y a pas de problème. Mais l'idée, c'est quand même que vous puissiez un minimum introduire voilà, qui vous êtes avant de parler du sujet. Quoi. Je trouve que c'est normal, mais il n'y a aucune obligation à cela. De quoi voulez-vous parler? Donc, voilà, présenter rapidement le sujet, introduction sur le sujet, plus histoire, donc ce que vous allez raconter. Ensuite, moi, je vous demande de finir sur une solution, proposer une ou plusieurs solutions, ou des idées. Hein. Si c'est par exemple juste des critiques, ça ne sert à rien. Proposer derrière des solutions. Et ensuite, une conclusion, de préférence positive. Après, c'est vous qui voyez. Alors, les consignes concernant l'enregistrement de votre témoignage. L'audio doit faire entre 5, enfin le témoignage doit faire entre 5 et 30 minutes, parce qu'au-delà de déjà 15-20 minutes sur YouTube, le niveau de l'audimat baisse énormément. Hein. Les gens, généralement, ils décrochent au bout de 10-15 minutes. Après, là, ça va être du format podcast. Hein. Moi, je suis plutôt adepte des formats longs. Beaucoup de gens n'aiment pas. Mais voilà. Donc, entre 5 et 30 minutes, je trouve que c'est très bien. 30, c'est pas non plus hyper long. 5, c'est pas non plus trop court. Voilà, donc 5-30 minutes, ça me semblait correct. Au niveau du format audio, c'est uniquement du MP3 ou WAV. Tout autre fichier audio, autre format audio, je ne le prendrai pas. Un seul fichier, si vraiment vous n'avez aucun autre moyen de me partager votre témoignage, si c'est par exemple en 2, 3, 4 morceaux, à la rigueur, bon, je l'accepterai, mais je vous demanderai de les numéroter de manière chronologique, pour pas que j'ai à perdre du temps à tout écouter pour savoir dans quel ordre ça doit se mettre. Voilà. Donc, de préférence, vraiment, faites un seul enregistrement, c'est beaucoup plus simple. Bien sûr, ça me semble logique, mais je le dis, une bonne qualité audio. Faites des tests avant d'enregistrer votre témoignage. Évitez bien sûr de vous répéter. Donc, on le précise, hein, de toute façon, on se donne le droit de couper les extraits qui se répètent. Alors bien sûr, on n'est pas là pour tronquer ce que vous êtes en train de dire, pour faire des phrases qui ne voulaient pas dire ça au début. Les seuls moments où on tronquera des morceaux de phrases, ça sera parce que vous l'avez déjà dit peut-être 2, 3, 4 fois, et que sinon, au bout d'un moment, c'est juste chiant pour ceux qui écoutent. Donc nous couperons volontairement les phrases ou extraits qui se répéteront trop. Évitez les bruits ambiants désagréables, la clim derrière, le grésillement de la radio trop fort, mauvais son ou mauvais micro, audio trop comprimé, ou tout autre bruit pouvant gêner à la bonne écoute. Donc, c'est-à-dire, par exemple, des gamins qui crient derrière ou des bruits de voiture. Voilà, évitez. Mettez-vous dans un endroit calme pour enregistrer. À la rigueur, si c'est en forêt avec des oiseaux, bon, ça va, mais des bruits de voiture, le train qui passe et le camion poubelle, bon, on va éviter. Vous pouvez également nous faire parvenir quelques images afin d'illustrer vos propos seulement si c'est absolument nécessaire. Si vraiment vous avez besoin de présenter un truc et vraiment vous ne pouvez pas le faire à l'audio, à la rigueur, on accepte quelques images. Mais évitez au maximum, il faut que ça reste un format podcast et que ça puisse être entièrement compris sans qu'il y ait d'images. On mettra bien sûr une image, mais ça sera pas vraiment, ça sera juste pour illustrer, quoi. Ça sera pas pour présenter, en rapport avec votre sujet.
Donc une fois l'audio enregistré, je vous demanderai de passer par le site mediafire.com. C'est vraiment un site connu qui permet en fait d'héberger temporairement. Donc généralement, je crois que c'est au bout de 30 jours, si jamais il n'y a pas de retéléchargement, le fichier disparaît automatiquement. Donc bien sûr, le lien, à partir du moment où vous ne le diffusez pas, le fichier qui est hébergé reste, on va dire, privé. C'est-à-dire que voilà, normalement, il n'y a personne d'autre qui pourra tomber sur le fichier de votre témoignage. Et ce qui est bien, c'est qu'au bout d'un moment, eh bien, ça disparaît. Voilà, ça c'est supprimé du serveur s'il n'est pas consulté. Nous, ça nous permet d'éviter d'héberger des fichiers alors que eux peuvent le faire temporairement. Et pour les gens qui ne peuvent pas télécharger des applications ou quoi, vous pouvez directement passer par n'importe quel navigateur, que ce soit sur un ordinateur ou un smartphone, pour télécharger sur Mediafire et partager après votre fichier. Donc il n'y a pas besoin de compte et c'est gratuit. Donc ensuite, une fois que vous avez téléversé, c'est plutôt le terme exact, une fois que vous avez téléversé votre fichier sur Mediafire, vous faites partager. Il y a un petit lien qui va être copié et vous nous l'envoyez par mail. C'est pas plus compliqué que ça. Pas de fichier comprimé en zip, en je sais pas quoi. Je ne prends pas. Moi, je ne prends que le MP3 et WAV. C'est pour des raisons de sécurité et parce que j'ai autre chose à faire que d'ouvrir des zips et des machins. Voilà, c'est un fichier audio, vous me l'envoyez et c'est réglé. C'est aussi pour vous pousser à ne faire qu'un seul fichier d'enregistrement. Sinon, après, moi, je vais me retrouver avec des gens qui vont m'envoyer 15-20 fichiers comprimés en audio. Je ne vais pas m'en sortir. Donc, pas de fichier comprimé. La voix qui est modifiée, je l'accepte, si jamais vous voulez garder l'anonymat. Et si jamais vous voulez que nous transformions votre voix par divers artifices audio pour vous rendre anonyme, il n'y a pas de souci, on peut le faire. Voilà, donc c'est selon bien sûr la limite de nos capacités techniques à pouvoir le faire. Donc on fera le mieux qu'on peut, mais voilà, il n'y a pas de garantie à 100% de votre anonymat. L'idée c'est vraiment de faire le maximum. Après, si vous avez les moyens de le faire, faites-le en amont et il n'y a pas de souci. Par contre, il faut que ça reste agréable un minimum à écouter, sinon les gens de toute façon n'écouteront pas. Et je pense que même moi je le validerai pas si vraiment je vois que c'est trop désagréable. Au niveau de l'entête du mail, une fois que vous nous envoyez votre fichier audio avec le témoignage, je vous demande vraiment de mettre en en-tête de mail témoignage radio FCF sur le sujet. C'est pas compliqué. Témoignage radio FCF sur tel sujet. Si jamais c'est pas le cas, je partirai du principe que c'est du spam et donc je n'ouvrirai pas votre mail et je ne prendrai pas en compte votre demande. J'ai l'air un peu chiant, mais c'est pour justement éviter le spamming, etc. Voilà, c'est pas compliqué, c'est des consignes très simples et moi ça me permet visuellement de savoir quels sont les mails de témoignage et lesquels ne le sont pas, tout simplement. Le mail, c'est le suivant, radiofcf@gmail.com. Donc je le redis, radio donc au singulier, FCF groupe au singulier, @gmail.com. Donc ça fait radiofcf groupe @gmail.com. Dans tous les cas, je vous le mettrai dans la description de la vidéo. Nous vous tiendrons informé de l'évolution du travail sur votre témoignage. Alors ça ne sera pas fait immédiatement dans les 24 ou 48 heures, sauf si vraiment j'ai rien d'autre à faire, mais voilà. Ne vous inquiétez pas, ne stressez pas si au bout de 4-5 jours c'est pas encore diffusé, c'est tout à fait normal, on a aussi d'autres trucs à côté à faire. Mais voilà, on vous tiendra informé, ça sera peut-être moi qui, au début je pense que je ferai les montages, peut-être que plus tard ça sera des collègues qui peut-être voudront participer au projet. À vous aussi d'être entreprenant, de venir apporter votre aide. Donc voilà, ne soyez pas pressés, cela peut prendre un certain temps en cas de problème. Vous avez bien entendu un droit de rétractation et votre identité ne sera pas diffusée si vous voulez rester anonyme. C'est-à-dire que voilà, on va pas dire c'est le témoignage on va pas dire votre nom, prénom si vous voulez pas qu'on le dise. Il n'y a pas de problème. Voilà. De toute façon, les mails, il n'y aura que moi qui aura accès. Si jamais d'autres personnes participent, ça sera uniquement au niveau du montage audio. Donc ça sera sur Audacity ou ce qu'ils veulent. Et puis voilà quoi. Ou un logiciel de montage audio-vidéo. Mais voilà, l'accès au mail, il n'y aura personne d'autre que moi qui aura accès à ce mail-là. Donc vous inquiétez pas à ce niveau-là. FCF, bien sûr, se réserve le droit de ne pas diffuser votre témoignage, soit pour des raisons de violation des précédentes consignes. Si vous ne respectez pas une des consignes citées plus haut,
bah, ça sera juste pas diffusé. Voilà, c'est pas compliqué. Que le sujet a déjà été traité de nombreuses fois et que votre témoignage n'apporte aucune plus-value. Alors vous pouvez bien sûr reparler d'un sujet qui a déjà été traité, si c'est pour apporter quelque chose de complémentaire ou même pour apporter des arguments, comment dire, pas contraignants, mais voilà, qui s'opposent peut-être, si vous voulez débattre sur un sujet. Peut-être que un est d'accord, dit tel truc, vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez apporter un témoignage pour dire bah non, je suis pas d'accord sur tel ou tel truc, il n'y a aucun problème. Tant que ça apporte quelque chose de positif dans, on va dire, le débat, dans le débat public de tout ce qu'on traite, hein, la radio, le secours, etc., il n'y a pas de problème. Si c'est juste pour répéter ce que déjà d'autres personnes ont dit, on ne prendra pas votre truc en compte. Que vous avez été banni définitivement du groupe, donc il y en a très peu, mais les gens bannis, n'apportez pas de témoignage, hein, ça sert à rien. Que votre témoignage pousse à la haine ou au harcèlement d'une personne morale ou physique. Voilà, c'est clair. Vos témoignages seront diffusés sur notre chaîne YouTube principale, donc Fréquence Citoyenne Française, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, ainsi que sur notre chaîne secondaire qui sera uniquement dédiée à Radio FCF, qui s'appelle Radio FCF. Voilà, donc je vais poster sur les deux. Pour l'instant, Radio FCF, ça va me permettre d'avoir une sorte de sauvegarde de doublon de votre témoignage. Si je vois que ça fait trop de vidéos, que ça saoule les gens sur la chaîne principale, je basculerai uniquement sur la chaîne secondaire. Ou l'inverse, si je vois que la chaîne secondaire, personne n'y va et que ça, il n'y a pas de, il y a personne qui a pas d'engagement, bon bah je m'en servirai toujours de chaîne secondaire. Enfin voilà, je verrai comment je fais. Pour l'instant, bah voilà, ça fonctionnera comme ça. Puis on verra petit à petit, on améliorera certaines choses, hein. Il y aura peut-être des nouveautés au niveau des consignes, selon voilà, les problèmes qu'on rencontrera. On verra forcément là où ça bloque. Donc voilà, si vous voulez y participer, il n'y a pas de problème, c'est ouvert. Vous envoyez votre petit mail, vous envoyez votre fichier audio entre 5 et 30 minutes. Voilà, tout a été donné. De toute façon, lorsque vous allez envoyer un premier mail, hein, vous pouvez juste envoyer un mail marqué participation, et hop, la boîte mail va automatiquement vous répondre avec toutes ces consignes. Au moins vous les aurez sous les yeux et vous avez juste à respecter les consignes et puis envoyer le lien Mediafire par mail avec votre fichier et c'est tout bon. Voilà. Et puis après on vous tiendra informé soit par mail, soit sur le Discord. Voilà, ce sera les deux endroits où on vous tiendra informé. Si vous n'êtes pas sur le Discord, ce sera uniquement par mail, parce que tout le monde a une adresse mail. Et puis voilà. J'espère que vous allez être nombreux à participer. J'espère que ça créera également une dynamique sur la chaîne, qu'il y aura du monde qui participera, que ça permettra voilà, de débattre sur divers sujets. Et bah, d'ici là, je vous dis à bientôt. Restez en veille sur vos radios et prenez soin du spectre. Salut!